Chers téléspectateurs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre émission hebdomadaire Rayonnement spirituel. Nous vous présentons nos panélistes, l'apôtre Jean Dor, notre personne ressource. Bonsoir, apôtre. Bonsoir et bonsoir à nous, téléspectateurs. Ce sera une émission très très spéciale. Il y a un empêchement au niveau de Tonem, il y a un empêchement aussi au niveau de l'apôtre Jean Caluste. Cependant, ce sera une émission chaude. Oui, nous vous présentons aussi notre prophétesse. Bonsoir, prophétesse. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous les enfants de feu et lumière. Moi, c'est Guillaume Marcel Foguet. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'émission Rayonnement spirituel. Bon, apôtre, quelles sont vos impressions par rapport à la dernière fête, à la dernière anniversaire du silo? Oui, je salue en passant l'apôtre Jean-Daniel Dali, même s'il est encore au Cameroun. Je sais qu'il fera tout pour nous suivre. Je salue aussi tous ceux qui étaient de la fête. Ils étaient vraiment nombreux. Et je félicite aussi en passant les personnes qui ont été consacrées, y compris Maître Léocadie Sandré qui est avec nous. Il y avait 22 prophètes et puis 3 apôtres. Ça fait une très grande fête, l'une des plus belles. Oui, apôtre. Et après cette fête, quels sont vos objectifs pour le futur, apôtre? Oui, disons qu'en ce qui concerne les objectifs, chers téléspectateurs, c'était très simple. Je reviens par rapport à la quintessence de l'association Livre Ouvert, qui est une association essentiellement charismatique qui touche l'aspect culturel, c'est-à-dire en ce qui concerne le culte, l'aspect culturel, l'aspect traditionnel. Cependant, nous devons savoir qu'effectivement, il faut qu'il y ait des objectifs très précis. Et surtout, après cette fête qui fut très belle, je me rappelle que nous parlons réellement du livre ouvert. Il s'agit de l'Apocalypse chapitre 10, verset 10. Il s'agit du petit livre avalé par l'apôtre Jean, l'apôtre le plus aimé de Jésus-Christ. Et je suis l'apôtre Jean Dor. Je tends de plus en plus vers la quintessence de l'être de l'apôtre Jean. Et je vous rassure qu'effectivement, le petit livre qui a été avalé par l'apôtre Jean est de plus en plus exprimé. Et c'est le contenu qui constitue véritablement l'essentiel de notre enseignement. Et je rassure aussi les téléspectateurs sur un fait, puisque certains pères de l'Église se sont demandé si, pendant que Jean, l'apôtre le plus aimé de Jésus-Christ, écrivait l'Apocalypse, est-ce qu'il jouissait encore de tous ses sens? Bien sûr, il est vrai que lire et comprendre l'Apocalypse, ce n'est pas très facile, mais je vous signale qu'il jouissait bien de tous ses sens, sauf qu'à ce moment-là, il fallait parler avec beaucoup d'images, parler avec beaucoup de paraboles, mais en bref, trêve de commentaires, nous disons donc véritablement, c'est un défi. Le premier défi, c'est de savoir que le livre ouvert, le petit livre ouvert avalé par l'apôtre Jean, est d'actualité, nous ramène au souffle saint, c'est-à-dire le souffle qui vient directement de Dieu. Ce sera un autre aspect aujourd'hui, puisque la quintessence lors de la fête, même pendant l'interview, j'ai dit qu'après on dira, il ne fut pas seulement l'apôtre Jean d'Or, mais il fut surtout l'incarnation pure et dure du souffle saint. Je dis donc que par rapport à l'apôtre Jean, qui a été le disciple le plus aimé, je suis donc très content de rappeler aux téléspectateurs que j'ai beaucoup écrit Révélation tome 1, tome 2, tome 3 de l'incertitude au souffle de vie et beaucoup d'essais, beaucoup de thèmes en ligne, et je vous rassure que tous ces livres sont d'un contenu cohérent, pertinent. Je vous assure aussi que l'avantage par rapport à ce petit livre ouvert, c'est qu'à travers le souffle saint, on a eu à constater que l'apôtre Pascal a rédigé des thèmes sur le Big Bang et des thèmes très profonds sur le Big Bang. C'est en ligne, on peut bien les lire. On en a Aloïs, a lui aussi écrit
sur beaucoup de thèmes, y compris des thèmes très osés. Même les jeunes Rostand, qui a été consacré prophète, a lui aussi écrit beaucoup de thèmes. Ça veut donc dire que quand on est loin du souffle saint, on a la capacité d'entrer en profondeur dans l'intimité de Dieu, et quand on en ressort, on a la possibilité donc de produire des œuvres qui ne souffrent d'aucune contestation, qui sont d'une rigueur scientifique, spirituelle et traditionnelle. Et à partir de là, nous disons que le défi par rapport au fait que Jean, est-ce qu'il jouissait encore de tous ses sens? Je confirme qu'il jouissait de tous ses sens. Et il y a la réactualisation à travers mes écrits. Ça, c'est l'inspiration pure et dure du Saint-Esprit. Bon, le deuxième aspect par rapport au prochain défi, c'est qu'effectivement, nous nous rendons compte qu'on parle beaucoup de la Bible, on cite les 4 évangélistes, on cite beaucoup de personnes, mais on parle très peu de l'enseignement pur et dur de Jésus-Christ. Le deuxième défi, c'est de revenir puissamment au testament de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour, la crainte de Dieu, la présence du Saint-Esprit qui est dans cette salle et qui contient en son sein notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand on a donc en profondeur la quintessence du testament de Jésus-Christ, ça nous permet donc d'aborder également, et c'est notre défi, le 11e point, à savoir prophétie, guérison et miracle. J'en ai parlé depuis quelques mois. Cependant, nous devons rappeler que la chance que j'ai, c'est d'être de plus en plus dans l'intimité de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'intimité de Yahweh, dans l'intimité du Saint-Esprit. Et je suis vraiment prêt, après le 27 avril 2019, prêt dans ce sens qu'au commencement était le Verbe, comme on le dit, le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, et ce Verbe est plus actuel que jamais. La flamme pour la double flamme qui descend des cieux qui sont dorénavant ouverts nous touche selon notre sensibilité, et quand ça descend donc également vers nous, nous avons la nouvelle forme de la Pentecôte, c'est toujours la Pentecôte. Et quand on est donc ionisé, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que les 22 prophètes plus les 3 apôtres récemment consacrés vont recevoir de la lumière du Saint-Esprit, une ionisation exceptionnelle, et on fera donc des missionnaires, c'est-à-dire des gens qui iront un peu partout dans le Cameroun. Et parmi ces missionnaires, il y a l'apôtre Nobonjak que j'ai eu à rencontrer aujourd'hui, même s'il est vrai que mardi, j'ai été très sévère à son égard. C'était normal, puisque désormais, le grand défi, c'est quoi? Comment peut-on être dans l'intimité absolue de notre Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit de Dieu, et faire mollement des choses? C'est pas bon. Et c'est pour cela que quand il est revenu vers moi aujourd'hui, j'ai profité donc de cette occasion, étant donné que j'ai la chance, tout comme vous en avez, de pouvoir utiliser puissamment ma délégation de pouvoir en ce qui concerne la volonté de puissance. Je lui ai donc transmis, comme à vous autres, l'énergie nécessaire pour être véritablement missionnaire. Il est vrai qu'il commence déjà au Cameroun en étant régulièrement du côté de l'Est, du côté de Bertois, où il a ouvert une cellule de prière qui marche très fort. Et tout ce que je vous demande désormais, c'est d'être fidèle, obéissant à moi, tout comme je le suis, par rapport à Jésus-Christ, par rapport au Saint-Esprit, par rapport à Dieu. Et à ce moment-là, il y aura l'interpénétration telle que lorsqu'on vous verra désormais, après le 27 avril 2019, on m'offrira en vous, et on verra en vous aussi Jésus-Christ, puisque je l'ai en moi. Et c'est bien dit dans la Bible, ce n'est plus moi, le dit Paul, c'est Jésus-Christ qui est en moi, et ça doit se savoir. Et l'avantage au Cameroun, c'est qu'on doit aller tellement en profondeur que lorsque la double flamme descend donc sur vous et sur les sympathisants, la quintessence sera telle que
quelle que soit l'originalité de principe de celui qui est animé par le souffle de la Pentecôte, New va être à l'aise dans son objet. Si c'est un prophète, si c'est quel que soit le ministère, on ira très en profondeur et on sentira dans la vertu que c'est véritablement le Christ, Jésus-Christ qui parle. Et le défi, l'objectif final, vous vous rappelez que le 27 avril 2019, quand j'étais dans la salle du côté de Corbuisson, dans l'antenne qui abrite en même temps le siège de nos jours, j'étais tellement à l'aise qu'il y avait plusieurs vitesses. Et dans la graduation, je vous disais, non, on est à tel niveau, on montait, jusqu'à ce que, vers la fin, je me confondais à notre Seigneur Jésus-Christ. Il se confondait à moi, lui et moi, tout comme son Père, on ne faisait qu'un. Et à ce moment, le défi ou bien l'appropriation de cette énergie permettrait donc que je puisse, ici et maintenant, vous donner la possibilité d'être transfiguré. Pas demain, mais ici et maintenant. Et quand vous serez donc des êtres transfigurés, on vous dira de vous que vous êtes des êtres accomplis, comme on a vu dans d'autres thèmes. Et par conséquent, comme on va le voir tout à l'heure dans le thème, pour un peu plus d'efficacité, on verra donc que lorsqu'on est véritablement avec Dieu, la fonction et l'être, la fonction et la programmation, ne faisant qu'un, on est véritablement dans l'utile absolu. Et ce qui est véritablement Nyanga, chers téléspectateurs, c'est que lorsque l'énergie indifférenciée descend vers un sujet donné, ça dépend donc de sa nature de base. Si c'est par exemple l'apôtre Jacques Noumeau, là, il va être suffisamment loin pour être devant un prédicateur au Père, et au même moment, pendant qu'il va faire sa prédication, il va lui aussi muer en l'expression de l'absolu du souffle saint. Il va lui aussi, même sans imposer les mains à qui que ce soit, produire beaucoup de miracles, et ça va donc toucher beaucoup de personnes dans le Cameroun. Heureusement qu'il y a beaucoup de perspectives à cela, puisque j'ai dit aujourd'hui dans un autre média que Dr Tala Essamba est de retour, et je me suis demandé pourquoi on l'appellerait professeur. Heureusement que Roméo Tchemale m'a dit que c'est plutôt un de ses pasteurs qui vous est, ayant constaté qu'il a beaucoup décortiqué le fait que nous soyons très souvent dans de mauvaises consécrations, et ça nous laisse trop déprives. Et à ce moment-là, il faut véritablement aller en profondeur au-delà de la délivrance pour toucher le nœud du problème, à savoir la semence des alliances. Et les alliances, c'est sous toutes les formes. Donc ça veut dire que de façon plausible, on aura la possibilité en quelques secondes d'aller en profondeur et de toucher ce qui a constitué ce qu'il appelle alliance. Et si cela a eu lieu il y a 6 millions d'années de cela, Dieu nous donnera l'occasion avec lui d'aller à 6 millions d'années plus tard, ou bien comme dernièrement il vous a parlé de rentrer à peu près à 6 000 ans plus tôt. Donc progressivement nous aurons donc cette possibilité, puisque ce qui est aussi Nyanga, à savoir que désormais Dieu nous donne la possibilité de traîner une énergie absolue du nord au sud, de l'est à l'ouest, et ça touche toutes les formes d'énergie au Cameroun, toutes les personnes selon diverses sensibilités, et ça doit être tel que désormais, quand on voit un membre du silo, qui qu'il soit, on sentira qu'il porte véritablement la quintessence du souffle saint, c'est-à-dire le souffle de Dieu. Et le grand défi d'homme, c'est que si d'aucuns s'imaginaient que Jésus-Christ est mort il y a plus de 2000 ans, non, même s'il est mort, il y a eu la résurrection, et dans la résurrection, on le retrouve sans obstacle, enseignant plus que jamais, et dans tous les domaines. Et l'objectif, c'est donc que l'énergie peut descendre, transiter par moi, ça peut toucher Sandrick, sans sensibilité peut être de détruire les myomes. On n'aura pas à me demander si moi qui lui transmets l'énergie, j'ai l'aptitude à brûler les myomes. Non, ça vient de façon indifférenciée, mais quand ça va vers Sandrick, mettons le radis Sandrick, ça reconnaît
que sa spécialité, son aptitude, c'est de brûler des myomes. Elle n'aura pas à me demander si à mon tour je brûle des myomes. Ça peut être chez une autre personne, telle que l'apôtre Jean Beaufredi, qui peut s'intéresser au fait d'aller dans les dimensions supérieures, de voir à quoi ressemble l'héritier spirituel. Il vous en a parlé dernièrement, donc il a l'avantage d'être accueilli dans les demeures de Dieu. C'est Jésus-Christ nous a rappelé qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, et ce qui est Nyanga, ce qui a donc des milliards de demeures chez Yahweh, et par conséquent, quand vous allez et vous voyez ces demeures, vous avez à la possibilité soit une chambre, soit un studio, soit une suite, soit des gratte-ciel. Ça dépend de votre aptitude de départ. Donc ça veut dire que la spiritualité va redevenir objectif à atteindre quelque chose de plausible, quelque chose de concret. Et ici et maintenant, celui qui a l'art d'être Dieu aura la capacité d'agir en tant que Yahweh, la vocation d'être Dieu. Celui qui aime la science deviendra, comment on va voir dans le terme, l'élément science. Et on va savoir que ça ne peut être que du Cameroun. Et cet objectif, pendant quelques mois, avant le 12 mars 2022, je veux être suffisamment viril pour partager cela puissamment. Et ce qui est aussi très intéressant par rapport à ces objectifs, c'est de pouvoir rencontrer un franc-maçon, fut-il de 33e degré, et lui rappeler par rapport à sa semence qu'en réalité, s'il fait certaines choses qui ressemblent beaucoup plus à la sorcellerie qu'à la franc-maçonnerie, c'est à défaut. Par conséquent, ici et maintenant, on peut aller dans la quintessence de son être, le transformer là, sans bougie, sans huile, sans eau, sans ceci, par le verbe, par la délégation de pouvoir. Et ce franc-maçon de 33e degré redevient qui il est en réalité, puisque j'ai toujours signalé que très souvent, à défaut, ces francs-maçons, pour la plupart, m'ont dit qu'ils étaient dans des églises. Et même il y en a qui fréquentent encore des églises, mais comme à cause des préjugés, à cause des normes, on ne leur donnait pas l'occasion de s'exprimer véritablement. On va atteindre un niveau au Cameroun où quelqu'un peut se reconnaître franc-maçon de 33e degré, aimant son pays, le Cameroun, comme les autres francs-maçons des États-Unis, de l'Angleterre, de la France et autres l'ont fait pour le développement de leur pays. Et à ce moment-là, la personne va sentir que oui, si j'ai été pour trop après la franc-maçonnerie, où j'ai investi énormément d'argent pour me rendre compte qu'après je suis vide, mais dans la nouvelle donne je ne suis plus vide puisque je suis rempli de l'essence originelle, puisque au commencement il y a un seul Dieu, un seul esprit, une seule connaissance, une seule lumière, et par conséquent c'est à la portée de tout le monde. Ça peut s'appliquer aussi bien aux francs-maçons qu'aux chrétiens, qu'aux sorciers, et par conséquent nous Africains on va revenir vers la quintessence de qui nous sommes. Puisque si le ministre d'État, le ministre de l'enseignement supérieur, Jean-François Ndoko, reconnaît que le génie est de retour, et surtout les artisans et les autres doivent dompter la petite raison avec notre émotion bien raffinée. Donc ça veut dire que depuis le 27 avril 2019, il y a des tonnes d'énergie qui se déversent sur le ciel Cameroun, après sur les autres continents, puisqu'en réalité, aussi là, Dieu nous donne la possibilité de toucher les 7 continents, y compris le continent Mu, le continent Atlantique, et d'entrer dans la quintessence. Et ce qui est Nyanga, c'est de revenir au vrai enseignement de Jésus-Christ, puisque après la mort, il est descendu dans les enfers. C'est-à-dire que même dans la Bible, on dit bien qu'il ne faut faire rien qui soit à l'image, ni de ce qui est dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre. C'est-à-dire que Dieu reconnaît Nyangalement qu'il y a 3 dimensions, sous la terre, sur la terre, monde de la convention et de la convention et de ce symbole. Il y a le monde de la connaissance et de la spiritualité. Et quand on va donc aller en valeur absolue dans tous ces aspects, on va se rendre compte que la richesse, la prospérité, rien n'échappe à Dieu. Dans le nouveau programme du Silo, c'est de montrer véritablement que nous sommes vivants et nous sommes avec Dieu. Et on n'aura pas seulement en 2021, 22 prophètes et 3 apôtres, puisqu'avant eux, il y avait déjà 17 apôtres. Mais on va revenir à une quintessence
suffisamment viril, puisque l'avantage maintenant, dans les nouvelles directives, où je suis rigoureux, et je dois l'être, puisqu'après tout, je suis le fils d'un guerrier, Tamo Dionzo Piap, tout, à l'adjon, si on envoie des personnes enquêter là-bas, on va se rendre que ma famille, Tamo Dionzo Piap, ça dit que quand les gars est chauffé, quand le village était en péril, ce sont mes ancêtres qui ont descendu et fait agrandir l'adjon. Et ils étaient à la fois guerriers, à la fois diplomates. Et de nos jours, il n'y a plus de guerre à faire en tant que tel. Je suis la quintessence pure et dure de cette généalogie de mes ancêtres. Sauf que, heureusement pour moi, s'ils faisaient leur part de magie ou de sorcellerie la nuit, je fais également ma part de jour. À savoir que lorsqu'on me voit, on me dit, vous vous rappelez, Sa Majesté nous a dit que non, celui-là, j'ai peur de lui. Et il a parfaitement raison. Parce que si c'est quelqu'un pour qui le franc-maçon, le rosicrucien de haut niveau, a beaucoup de respect, le sorcier le respecte, même Satan le respecte, ça veut donc dire que c'est quelqu'un de qui on peut dire qu'on a peur, pas peur parce qu'il va vous tuer, non. Mais cependant, on termine en disant que ce n'est plus comme d'avant, c'est la quintessence de l'énergie absolue. Si quelqu'un s'amuse à faire encore certaines choses, ça ne passera pas, non, ça ne passera pas, mais quelqu'un pourra pas se faire électrocuter, et je vous ai quand même suffisamment averti. Je crois que j'ai donné là l'essentiel, à savoir qu'à partir du nom du Cameroun, à partir des canaux cette harmonie, nous allons envoyer dans le monde, comme Vision 4 et beaucoup d'autres chaînes de télévision l'ont fait, c'est-à-dire juste après. Et même le 27 au soir, Vision 4 a déjà diffusé beaucoup d'informations dans le monde, et même ils ont dans leur site beaucoup d'éléments sur cette fête. Il n'y a pas que Vision 4, il y a Canal 24, il y a STV, Canal 2 aussi, on m'a dit, qu'on a diffusé. Donc ça veut dire que ça fut une fête appréciée par tout le monde. Et c'est une bonne chose, puisqu'on était quand même dans un temple très beau. Là, je me retrouve dans le monde élément, puisque chez nous, c'est toujours beau. Oui, apôtre, une dernière question. Êtes-vous satisfait de la vitesse de croisière que le silo prend maintenant? Oui, je dois être satisfait, même comme ce n'est pas encore comme on le veut. Selon les cieux, et absolument, il faut qu'on prenne conscience de qui nous sommes véritablement. Et je t'assure que très très bientôt, beaucoup d'hommes de Dieu vont témoigner par rapport à l'être de l'apôtre Jean d'Or, par rapport au silo. Bientôt, on va se rendre compte que le ciel Cameroun est plein d'ondes ionisantes, et on va se rendre compte que voilà quelqu'un qui est véritablement le livre ouvert et qui peut parler pendant des jours sans Bible à l'appui, mais ayant l'élément du petit livre. Donc, par conséquent, si avant on ne me comprenait pas, j'espère que désormais on va me comprendre. Et le petit jeu de cache-cache doit être éliminé. Et puis on doit véritablement s'organiser à telle enseigne que je puisse être en retrait. Et là où je devrais être satisfait, c'est qu'étant en retrait, quand on a des charges à satisfaire, je n'aurais pas trop à me casser la tête, c'est-à-dire à me demander aux téléspectateurs, pardon, envoyez-moi un peu de crédit. Si vous voulez envoyer, si vous ne voulez pas, n'envoyez pas. Mais normalement, on devrait envoyer des crédits de communication et même un peu de mobile money ou bien un peu d'Orange Money. Ce n'est pas que je commande, ce n'est jamais dans ma nature, puisque depuis mon enfant, je n'ai jamais eu à dormir affamé, sauf s'il le voulait. Donc, par conséquent, je ne peux être satisfait que lorsque vos yeux vont s'ouvrir, et à l'instar de l'apôtre d'Ambo ce soir, Freddy, vous aussi, vous pouvez être conduit dans les demeures célestes. Il y en a pour tout le monde, c'est vrai. Et là, on verra véritablement que ce qui est dans les cieux est comme ce qui est sur la terre. Ce n'est pas de la fiction. Et ça, c'est au Cameroun, surtout au Cameroun, mais c'est partageable à tous ceux qui sont sur la terre. Oui, chers téléspectateurs, être fidèle et obéissant à Dieu, c'est là la clé. Et nous allons passer sans transition à notre thème du jour. Notre thème qui est intitulé « Un peu plus d'efficacité ». Un peu plus
d'efficacité pour être avec Dieu. Ce thème sera lu par notre prophétesse Lokiadi. Ok. Et à toi, prophétesse. Pour un peu plus d'efficacité, c'est le titre du thème. Normalement, notre âme doit être le reflet de la lumière de notre conscience ou de notre être. Donc, le déséquilibre naît aussi du fait que notre moi de circonstance ne scène pas bien le contour de notre destin. Nos images ont tendance à sublimer le reflet de nos angoisses au lieu de celui de notre entendement. Celui qui est efficace a pour bord le reflet des royaumes des cieux, car son être n'émane pas des préjugés. Quand le souffle de l'agir est le souffle du moi et que le moi lui-même est le reflet de l'excellence, la lumière du souffle devient réelle et éclaire l'harmonie. L'efficacité consiste aussi à faire coïncider l'agir avec la fonction de l'être. Dans ce cas, on tend vers l'accomplissement. Dieu et nous, c'est faire coïncider la fonction de l'idéal avec l'être. Dieu et nous, c'est faire coïncider la fonction de l'idéal avec l'être. Okay. Apôtre, nous revenons au niveau du titre pour un peu plus d'efficacité. Oui, c'est-à-dire pour être viril, pour être efficace, il faut véritablement que nous soyons dans la possibilité où nous avons l'agir qui puise directement dans la tombée. Et nous savons qu'à un moment donné, l'agir, les finalités, tout ça, ne peut manquer. On est en profondeur, puisque Dieu précise la première phrase que normalement, c'est-à-dire, voici ce qui est prévu. Et si ce n'est pas comme Dieu l'a prévu, c'est à défaut. On va lire et puis on va... Normalement, notre âme doit être le reflet de la lumière de notre conscience et de notre être. Oui, effectivement, c'est ce que la nature prévoit, que notre âme puisse être le reflet de notre être. Si nous sommes de l'énergie transcendantale, si nous sommes de la transfiguration, quand les visionnaires regardent notre âme, on va se rendre compte que c'est un foyer d'énergie, c'est un feu. Et à ce moment-là, c'est ce qui est prévu, on revient donc à ça. Et quand votre âme redevient le reflet de la lumière, elle brille éternellement. Et on a la quintessence de la connaissance et on est content. Le déséquilibre naît aussi du fait que notre moi de circonstance ne cerne pas bien le contour de notre destin. Oui, effectivement, on a notre moi, comme l'a rappelé l'apôtre Jean Calis, qui devrait être la quintessence ou l'expression de notre réalité. Mais cette âme, au lieu d'être l'expression de notre esprit, au lieu d'être l'émanation de notre vitalité dans l'efficacité, est un moi de circonstance, puisque nous n'avons plus le contact avec le souffle primordial, nous n'avons plus de contact avec notre réalité, et on a donc un moi d'emprunt. C'est ça qu'on appelle moi de circonstance, c'est-à-dire un mois d'emprunt. C'est-à-dire, c'est comme si je sortais d'un coma et je me rappelle que je suis dans le studio de Canal 7 Harmonie. Là, c'est un mois de circonstance, alors que dans la fusion normale, en partant de chez moi, je dois savoir que je viens à Canal 7 Harmonie. Et quand j'entre ici, je suis entier et ce n'est pas un mois de circonstance. Et c'est à ce moment-là que Dieu me rappelle que non, nous devons éviter le mois de circonstance. Nos images ont tendance à sublimer. Nos images ont tendance à sublimer le reflet de nos angoisses au lieu de celui de nos entendements, de notre entendement. Oui, effectivement, la lecture de notre moi, la lecture de notre âme devrait être véritablement le reflet de notre entendement. Et l'entendement, c'est la réalité explicite de ce qui est prévu selon les cieux et selon la terre. Mais malheureusement, soit nos images, soit nos imagines, on est scotché, on est angoissé et finalement, on est dans des préjugés, comme on va le voir tout à l'heure, au lieu d'être dans la splendeur de l'énergie de notre âme, de notre esprit. Celui qui est efficace a pour bord le reflet des royaumes des cieux, car son être n'émane pas des préjugés. Oui, effectivement, notre être, c'est-à-dire le souffle du moi originel, la réalité de notre moi, devrait véritablement refléter la réalité des cieux, la réalité de Dieu. Et Dieu nous invite à ce moment-là de nous plonger dans la réalité de la quintessence de notre être
Et à ce moment-là, nous sommes fiers de rentrer en nous-mêmes, comme on le dit même dans d'autres écoles, mais quand on en ressort, on est plein, non de préjugés, comme on va le voir par la suite, mais de la lumière et de la quintessence de ce qu'il faut faire véritablement. Et à ce moment-là, il n'y a plus de déséquilibre, mais il y a l'équilibre, puisque chacune de nos fonctions, comme on va le voir tout à l'heure, reflète la réalité originelle. Quand le souffle de l'agir est le souffle du moi, et que le moi lui-même est le reflet de l'excellence, la lumière du souffle devient réelle et éclaire l'harmonie. Oui, il faut effectivement que la lumière de notre souffle devienne réelle et éclaire l'harmonie. Or, pour que cela soit, il faut qu'il y ait déjà un agencement, c'est-à-dire le souffle, la réalité du souffle, les combinaisons du souffle, les combinaisons de notre être, de notre moi, et à ce moment-là, on débouche normalement sur la lumière qui éclaire tantôt le souffle, tantôt le moi, tantôt l'être, et à ce moment-là, on est véritablement entier, et on doit retrouver dans l'absolu, dans l'entendement, comme c'est dit plus haut, cette lumière originelle, et quand nous avons cette lumière originelle, je vous assure, quel que soit le domaine, nous parlons avec assurance, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux parler pendant 2 heures, pendant 2 jours de la Bible, sans ouvrir la Bible, parce qu'à ce moment-là, dans la quintessence de la lumière réelle, mon souffle, mon moi, plonge dans le sens originel de la Bible, et quel que soit le passage de la Bible, il s'ouvre à moi, tout en me rappelant que, attention, si tel aspect a été frelaté, voici la raison, mais voici ce qu'il faut faire pour réactualiser la lumière du souffle et avoir la quintessence de ce qu'on a voulu dire dans tel ou tel passage. L'efficacité consiste aussi à faire coïncider l'agir avec la fonction de l'être. Dans ce cas, on tend vers l'accomplissement. Et là, c'est bon. Il faut faire coïncider l'agir avec la fonction de l'être. La fonction de l'être, je suis dans ce studio pour faire quoi? Si je suis dans ce studio pour édifier les auditeurs, si je suis dans ce studio pour vous transmettre de la lumière du souffle dans l'absolu, alors à ce moment-là, je suis véritablement conscient que je dois le faire. Et pour que cela soit, il faut que je sois donc conscient que mon agir ne doit être que conforme à la réalité de ma fonction, c'est-à-dire né pour enseigner, c'est ma fonction, et ma fonction doit rappeler l'agir et vice-versa. C'est-à-dire qu'on a toujours dit il n'y a pas que Satan qui parfois part de gauche à droite, ainsi de suite. Même du côté de Dieu, on sait que normalement on doit comprendre que pour agir véritablement, il faut avoir l'être. Et quand on a la vraie matrice de l'agir, elle rappelle l'être, et quand nous avons l'être dans son sublime, il nous rappelle la quintessence de l'agir, et à ce moment-là, l'agir et la fonction de l'être ne font qu'un. Et à ce moment-là, vous êtes dans une réalité telle que vous pouvez vous aussi rédiger un thème pareil à de l'en-soi à l'homme ordinateur, c'est-à-dire qu'il m'a pris beaucoup d'heures, beaucoup de pages, mais vous allez d'intrain parce que ce n'est pas vous, mais c'est l'union avec la quintessence de l'être, la quintessence, c'est-à-dire ce que vous devez faire réellement, qui s'exprime réellement, sans aucune faute. On n'a même pas besoin de gomme à ce moment-là, et c'est pour cela qu'on peut dire que l'agir et l'être ne faisant qu'un, on rentre à l'originalité de ce qui doit être. Dieu et nous, c'est faire coïncider la fonction de l'idéal avec l'être. Oui, effectivement, pour que nous soyons avec Dieu et que nous soyons en Dieu et qu'il soit en nous, il faut que nous fassions coïncider la fonction de l'idéal avec l'être. Puisque nous avons en nous l'être, notre être intime, qui se rappelle l'idéal, c'est-à-dire le réel, c'est ce qu'il faut. Absolument, ce qui est originellement prévu. Et si nous rentrons à ce qui est originellement prévu, s'il n'est que la quintessence de l'expression de l'être Dieu, à ce moment-là, nous connaissons Dieu. Et nous avons la possibilité de faire coïncider divers aspects de notre connaissance. Et à ce moment-là, on peut dire que oui, je fais connaître Dieu parce que
monde idéal fusionne avec l'être. Et quand il y a donc fusion entre mon idéal et mon être, je suis un être divin. Je suis de la nature divine. Étant de la nature divine, je puis dans cette nature selon la clé que Dieu me donne. Et à ce moment, je le connais. Je peux parler avec assurance de lui 24 heures sur 24. Oui, et ça nous sommes à la fin de notre thème. Et notre prophétesse Léocadie, par rapport à notre texte de ce jour, pour un peu plus d'efficacité. Qu'est-ce que ça vous dit pour un peu plus d'efficacité? En fait, c'est un thème qui est un peu plus profond pour quelqu'un un thème qui est profond pour quelqu'un qui n'est pas habitué à la spiritualité, mais j'ai une autre lecture. Il faudrait que l'âme, le corps et l'esprit soient un pour mieux appréhender le thème, parce que lorsque le guide explique, on se rend compte qu'il faut que nous soyons en harmonie. C'est véritablement la quintessence de ce thème. Il faut que l'harmonie soit en nous pour qu'on puisse mieux servir, qu'on puisse mieux être en phase avec l'Esprit Saint, avec le souffle saint. Et c'est de cette façon que moi j'ai appréhendé le thème depuis mardi en fait. L'harmonie, il faudrait que l'harmonie soit. Et il faut désirer être en harmonie tout le temps. Désirer être en harmonie. Il faut désirer être en harmonie tout le temps avec Dieu et avec soi-même. Chers téléspectateurs, nous allons passer à une petite transition et nous allons nous occuper de vous pour vos petits bobos à la maison. Nous vous rappelons que le numéro d'appel est le 6 75 14 36 96. 6 75 36 96 et le 655 52 96 93 94. Nous passons à la transition et nous revenons bientôt.
Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous vous présentons notre prophétesse Emmanuelle Bonin. Emmanuelle Bonin, bonsoir. Chef d'antenne de Soi. Bonsoir. Bonsoir, prophète Guillaume. Nous ne vous représentons plus la prophétesse Liokadi. Bonsoir Liokadi. Bonsoir prophète Guillaume, bonsoir à la communauté musulmane que j'ai oublié tout à l'heure et beaucoup de courage pour le jeûne qui a commencé. Bonsoir à l'apôtre Jean-Daniel Nzali. Oui, la prophétesse, nous revenons au thème de la soirée. Mais avant de revenir au thème, nous donnons les numéros: le 6 75 14 36 96, le 6 55 52 93 94. Uniquement à envoyer des SMS, appelez au 243 67 28 96. Pour un peu plus d'efficacité, notre thème de ce jour, un peu plus d'efficacité. Que devons-nous comprendre un peu par un peu plus d'efficacité? Prophétesse Emmanuelle Bonin. Oui, prophète Guillaume, nous avons ce soir un thème très enrichissant parce que c'est un thème qui interpelle tout le monde, que ce soit l'homme de Dieu, que ce soit celui qui voudrait, celui qui aspire à servir l'Éternel, que ce soit l'homme du quotidien, l'homme du commun, puisque l'efficacité ici, ça ne renvoie pas seulement à ceux qui servent Dieu, mais ça renvoie chacun selon son couloir, chacun selon son activité, chacun selon son ministère, devrait rechercher véritablement à avoir un peu plus d'efficacité, puisque nous savons ici que l'efficacité, ça renvoie au fait de produire le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Et pour pouvoir produire ce maximum de résultats avec le minimum d'efforts, il faudrait véritablement être en harmonie avec le Saint-Esprit. Parce que sans Saint-Esprit, nous ne pouvons pas arriver à cela. Donc ici, là, Yahvé nous interpelle véritablement à rechercher davantage le Saint-Esprit. Pas seulement pour l'homme de Dieu, mais pour tout le monde. Le mortel commun pour tout le monde. À rechercher le Saint-Esprit pour tout le monde, car le Christ a dit: allez et faites de toutes les nations des disciples. Bon, nous revenons au premier paragraphe de notre thème de ce soir. Dieu dit: normalement, notre âme doit être le reflet de la lumière et de notre conscience ou de notre être. Emmanuelle Bonin. Oui, prophète, nous disons ici, normalement, notre âme doit être le reflet de la lumière de notre conscience ou de notre être. On dit bien normalement, ce qui veut dire ce qui devait être. Donc ce que Dieu a normalement prévu pour nous, mais qui malheureusement, comme nous le savons depuis le jardin d'Éden, a été complètement perturbé. Donc à l'origine, notre âme, notre être, notre conscience, d'après ce que Dieu avait prévu, devait refléter la lumière, puisque l'homme nous a créés non pas de poussière, comme on nous dit souvent. On ne devrait pas s'attarder sur les thèmes poussière, mais Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et nous savons très bien que Dieu est lumière. Donc normalement, nous devons être des êtres de lumière. Notre âme, notre corps, notre esprit devraient être essentiellement lumière. Mais avec tout ce qui a eu malheureusement dans le jardin d'Éden, nous avons été fortement souillés. Et aujourd'hui, ce n'est plus malheureusement ça, des malédictions ancestrales, malédictions familiales, malédictions même depuis le jardin d'Éden. Et l'homme ne vit pas véritablement cette lumière-là en lui. Merci, prophétesse, pour cette thématique. Et nous venons au premier message, prophétesse Liokadi. Bonsoir à vous. Je ne comprends pas ma vie. Tout est obscur en moi-même. En amour, que faut-il faire pour remédier à cette situation infinie? Merci pour tout et soyez tous bénis. Salomon. Oui, Salomon doit savoir qu'il est issu de la chefferie.
Oui, il est issu de la chefferie et le nom qu'il porte a une très grande influence dans sa vie. Ce qui fait qu'il y a de cela 2 générations, il y a eu de très mauvais pactes qui ont été faits et il ne fait que subir ce qui avait été mis en exergue. Donc, c'est vrai que il y a une meule au niveau de son pied droit qui empêche qu'il avance effectivement. Et c'est vrai qu'il passe par des moments extrêmement difficiles. C'est-à-dire que même pour réaliser des projets, il doit fournir tellement d'efforts. Pourtant, ça ne devrait pas être ça, puisque il est né pour diriger. Il n'est pas né pour subir, il est né pour diriger des sujets. Bon, maintenant, ce qui a lieu de faire, c'est qu'il rencontre un véritable homme de Dieu pour le suivre. Et il faut aussi noter qu'il y a une fée qui est à ses trousses. Ça fait pratiquement 7 ans déjà que cette fée elle a ses trousses. C'est vrai qu'avec beaucoup de discernement, puisqu'il lui manque le discernement, il aurait pu cerner un certain nombre de mésententes tant sur le plan familial que sur le plan sentimental. Oui, donc le souffle de la puissance absolue dans toute sa diversité va agir afin qu'il puisse connaître la quintessence, afin qu'il puisse connaître vers qui se tourner pour pouvoir l'aider à sortir de ce gouffre dans lequel il a été plongé depuis plus de 2 générations déjà, parce qu'il est là il est là comme un élément qu'on a mis là, il subit juste. Donc il n'est pas le seul dans sa famille, il n'est pas le seul. Et il va aider sa famille à sortir de ces problèmes de malédiction ancestrale, comme la prophétesse Emmanuel Bonheur a parlé tout à l'heure. Quelque chose à ajouter, prophétesse? Oui, nous venons au 2e message. Bonsoir Silo, j'aimerais connaître ma destinée. Je vis avec une fille et j'ai des projets avec elle. Je voudrais savoir si ça ira. Merci, c'est Samuel. Oui, véritablement Samuel, il faut juste beaucoup de dialogue avec toi et ta partenaire actuelle. C'est vrai que présentement, ta famille ne l'accepte pas vraiment, d'où tes interrogations. C'est vrai que Samuel, il se dit que sa partenaire est plutôt paresseuse. Il faudrait juste l'encourager à être un peu plus entreprenante. Revenant à Samuel également, ici et maintenant, le Saint-Esprit te purifie au niveau de la ceinture rénale et il te libère de la mauvaise fée qui te dérange depuis l'âge de 14 ans. S'agissant de la connaissance de soi, Samuel est un entrepreneur également. Samuel est quelqu'un qui aime rassembler les autres. Samuel a également la capacité pour évangéliser les uns et les autres. Samuel est également le verbe du Christ parce qu'il a cette grâce-là que lorsqu'il parle, les autres écoutent quand même. Donc, véritablement, Samuel, tu entres dans une lumière très spéciale en cette soirée qui t'accorde véritablement l'ouverture par rapport à ton projet que tu as actuellement. Et même si tu avais des petits soucis par rapport à ton terrain, le Saint-Esprit également, par rapport à ce côté-là, t'assiste profondément. Merci. Oui, Samuel, nous espérons que Samuel a bien compris son message. Nous revenons à vous, prophétesse. Bonsoir à vous, apôtres. Je traverse une période très très difficile de ma vie. J'ai l'impression que tout s'est arrêté, bloqué. Que se passe-t-il? Pourriez-vous prier pour ma restauration, s'il vous plaît? Soyez bénis. C'est TFS. Oui, TFS doit d'abord savoir que le téléspectateur en question a subi beaucoup de couches de nuit, beaucoup de blocages et beaucoup de repas nocturnes. C'est vrai qu'à un moment donné, il a même pensé au suicide, mais bon, le Seigneur va l'aider parce que tout ce que Dieu laisse faire est bon. Il est entré dans plusieurs maisons qui lui ont promis que ça allait changer. Mais là, il a quelque chose d'inné en lui qui est la clairvoyance. Et seulement, ce qui se passe, c'est qu'il ne prête pas attention à cet aspect-là. Or, ça devrait beaucoup plus l'indiquer parce qu'il est aussi très intuitif. Ça devrait beaucoup plus l'indiquer et éveiller ses sens. Donc, ici et maintenant, le pouvoir absolu va agir sur TFS et toute âme forgée
contre lui sera nul et sans effet. C'est vrai qu'il a besoin de lumière parce qu'il est effectivement dans une obscurité indescriptible. Le pouvoir de la lumière du souffle saint va agir sur lui et il sera à même de pouvoir discerner le bien du mal. Et il a besoin d'être accompagné parce que là, présentement, ça ne va vraiment pas. Ça va dans tous les sens. Il réfléchit à gauche, il réfléchit à droite. Le pouvoir de l'absolu va le guider afin qu'il puisse retrouver sa véritable voie et qu'il puisse s'épanouir en tant qu'être humain et qu'il puisse réaliser ses projets également. Amen. Nous espérons qu'il a bien compris son message. Oui, prophétesse Emmanuel Bonheur. Bonsoir le studio. Je désire pleinement plonger dans le thème de ce jour, mais je me sens dormeuse. Quoi faire? Je désire aussi me marier. Merci. C'est SJ. Oui, SJ, véritablement, comme je le disais tantôt tout à l'heure, et comme la prophétesse le disait tout à l'heure, c'est rechercher l'harmonie déjà, rechercher véritablement la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est lorsque nous sommes véritablement en présence du Saint-Esprit que la lumière dont l'apôtre Jean d'Or parlait, la lumière dont on parle durant ce thème, nous saisit véritablement et agit en nous avec puissance. Donc tout cela renvoie tout simplement à se rapprocher de Dieu, à rechercher véritablement la lumière. Revenant à ton côté sentimental, tu es délivré ici et maintenant par rapport à tes problèmes de couche de nuit, à ce vilain problème de mari de nuit. La Vierge Marie te recommande également d'être beaucoup plus posée dans tes relations. Il faut éviter d'être éparpillé. C'est vrai que tu as commis beaucoup d'erreurs dans le passé, mais elle t'accorde véritablement la capacité de rancrer en toi-même. Et lorsque tu seras beaucoup plus posé, avec beaucoup de prières, cherche à te rapprocher d'un homme de Dieu ou d'un groupe charismatique, ça va beaucoup t'aider. C'est vrai que tu as à un certain moment donné, tu étais très engagé dans les prières, même comme tu as relâché, mais la Vierge Marie t'interpelle beaucoup plus à reprendre la foi, reprendre courage, et les choses iront dans le sens souhaité. Oui, nous rappelons aux téléspectateurs que les numéros 6 75 14 36 96, 6 55 52 93 94, c'est uniquement pour des SMS, pas pour appeler. Oui, la prophétesse Liokadi Sandri. Bonsoir Silo, merci. Soyez abondamment bénis en studio. Levez l'écho pour mon éveil. Priez pour ma soeur Mireille aux États-Unis. C'est Jean-Louis. Jean-Louis demande à prier pour Mireille. Oui, ici et maintenant, le pouvoir absolu va localiser Mireille et c'est Jean-Louis qui demande. Jean-Louis demande la prière pour sa soeur Mireille aux États-Unis. Ici et maintenant, le pouvoir absolu va localiser Mireille afin qu'elle puisse s'épanouir en tant que femme parce qu'elle passe par des moments hyper difficiles, afin que cette ceinture rénale qui lui fait excessivement mal soit restaurée. Et merci mon Dieu parce que le souffle électromagnétique va la masser en profondeur. Et même si ses finances avaient été bloquées il y a de cela 10 ans, il y aura restauration. Il y aura aussi restauration au niveau de son cerveau parce qu'elle passe parfois par des troubles des troubles au niveau de son cerveau, des pertes de mémoire. Et le pouvoir de l'absolu dans toute sa diversité va agir même au sein de toute leur famille entière parce qu'il y a beaucoup de pactes qui ont été faits, il y a des problèmes liés au litige foncier et il y aura des manifestations qui vont il y aura des miracles qui vont s'opérer dans leur vie. Même dans le domaine sentimental, il y aura aussi des mariages qui vont se faire parce que dans leur famille maternelle, il y a des problèmes liés au célibat. Donc, Mireille sera touchée, mais elle ne sera pas la seule à être touchée. Il y aura beaucoup d'autres personnes qui vont bénéficier de cette prière qui a été élevée. Et c'est ici et maintenant que ça a été décidé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et tous nos téléspectateurs doivent savoir que les prophétesses ne vous font que le briefing. Pour plus aller en profondeur, elles vous donneront leur numéro à la fin. Bon, le prochain message, Emmanuel Bonheur. S'il vous plaît, j'aimerais savoir quel homme de Dieu dois-je rencontrer? Aidez-moi, je vous en prie. Même être homme viril
je le suis, mais j'ai tout fait, mais rien jusque là, c'est encore Salomon. Merci. Oui, Salomon demande quel homme viril. Des hommes virils, des hommes de Dieu, il y en a tellement à Yaoundé, il y en a tellement au Cameroun. Il y en avait l'exemple phare même tout à l'heure, l'apôtre Jean d'Or. Il y en a, voici, trois prophètes sur le studio. Il y en a des prophètes, des apôtres, des docteurs. Voilà, on a dit le docteur Thalès Somber revenu au Cameroun récemment. Donc, il y a tellement d'hommes de Dieu au Cameroun. Juste aller vers celui vers lequel le cœur porte le plus, c'est tout. Bon, Emmanuel Bonheur, sans publicité, Salomon peut se rapprocher de nous et on l'aidera à le débarrasser de ses problèmes et de son problème sentimental. Salomon, oui, c'est lui. Il est la fille, n'est-ce pas? Oui, c'est Salomon qui revient. Oui, nous, sans publicité, il reviendra vers nous et il rentrera témoigner par lui-même. Oui, prophétesse Liokadi, bonsoir le studio. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Je n'avance pas. Je voudrais également me marier. C'est Agi. Agi veut se marier. Agi veut se marier. Pour que Agi se marie, il faut d'abord qu'il y ait un processus de dépollution qui se fasse sur lui en profondeur, parce qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs qui l'ont pollué. Son aura n'est vraiment pas propre et même au sein de sa famille, il y a des problèmes liés au célibat. Donc pour qu'il se marie, il faudrait qu'il y ait un travail en profondeur qui soit fait. Et c'est vrai que en restant stagnant, ça n'aide pas beaucoup, parce que on se pose mille et une questions. Est-ce que je n'ai pas prié? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce que mes prières ne montent pas? C'est vrai, elles montent, mais elles ne montent pas à une certaine hauteur, parce qu'il y a tellement de pollution autour que ça reste, même les prières sont stagnantes. Donc c'est la raison pour laquelle la vie de AG aussi est stagnante. Mais ici et maintenant, le souffle indifférencié va décanter la vie d'AG afin qu'il puisse se rapprocher vers un véritable spirituel pour pouvoir l'aider à avancer, parce qu'il y a tellement d'escargots, il y a des fétiches autour de lui, il y a tellement de pitons, bref, il y a beaucoup de choses qui le recalent en arrière. Qui l'empêche véritablement de s'épanouir. Oui, Emmanuel Bonheur, prochain message. Bonsoir, je m'appelle Christian. J'ai besoin de vos prières afin de restaurer tout ce qui m'a été ôté mystiquement. Oui, Christian, véritablement, tu reçois une puissante délivrance qui te sort de la mauvaise consécration en sorcellerie. Même si dans tes rêves, tu avais l'habitude d'être troublé, tourmenté, persécuté, à compter de cette nuit, le Saint-Esprit t'assistera en profondeur et ton éveil véritablement s'élève, s'illumine en profondeur. Tu reçois un puissant souffle au niveau de ton plexus scolaire et de ta glande pinéale qui permet véritablement que tes visions soient plus claires. Tu ne verras plus le monde des ténèbres et tout cela, mais véritablement tu seras en présence du Saint-Esprit. Christian, tu reçois ici et maintenant une lumière très puissante qui t'accorde la capacité de prier, non seulement pour toi, mais également pour les membres de ta famille. Merci et Amen. Nous espérons que Christian a bien suivi son message. Prophétesse Liokadi, bonsoir à vous au studio. Que Dieu vous bénisse abondamment. Te bénisse aussi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, pouvez-vous me rappeler le thème de ce jour? Pour un peu plus d'efficacité. Pour un peu plus d'efficacité. Ça vient de l'incertitude au souffle de vie, page 54. 54, pour un peu plus d'efficacité. Oui, sans transition. Bonsoir à vous, s'il vous plaît. J'ai des problèmes dans ma vie. J'ai même l'impression qu'elle est statique et aussi un véritable problème sentimental. Merci, c'est Joseph. Joseph a un véritable problème sentimental. Oui,
Joseph doit savoir qu'il n'avait pas été destiné à se marier. Donc c'est la raison pour laquelle il a des problèmes dans le domaine sentimental. Il n'avait pas été destiné à se marier. C'est le genre de personne qui avait été consacrée pour s'occuper de sa famille, beaucoup plus sa famille paternelle. C'est vrai que dans cette famille-là, il y a d'énormes litiges, mais pour qu'il soit vraiment en couple et qu'il soit épanoui, il faut qu'il y ait un travail en profondeur qui s'effectue. Et en dehors de cela, il a une femme de nuit. Donc, cette femme est tellement jalouse que toute tentative de réconciliation, toute tentative de stabilité sur le plan sentimental n'est pas la bienvenue. Donc, ici et maintenant, le souffle du pouvoir absolu va agir sur Joseph et ça va recodifier son année de naissance, ça va recodifier ces consécrations qu'il a subies il y a de cela l'âge de 3 ans, afin qu'il puisse redevenir qui est-ce qu'il était censé être. Et même s'il avait été consacré à être un véritable patriarche, mais un patriarche qui n'a pas de femme, un patriarche qui n'est pas épanoui, c'est pas selon les cieux. Donc, il y aura une recodification dans sa vie afin qu'il redevienne un véritable patriarche selon les cieux. Amen. Un véritable patriarche selon les cieux. Oui, prophétesse. Bonsoir à vous tous. Je suis perdu. Aidez-moi. Rien ne marche. Les finances et tout le reste. Je suis franc. Merci. France. Merci. France. Oui, France. La Vierge Marie t'interpelle à ce soir à rentrer dans une vie de prière. Déjà, il faudrait entrer en communication avec Dieu, apprendre à prier, apprendre à t'agresser à ton Seigneur. Apprendre également à être posé et surtout éviter le questionnement inutile. Parce que France est une personne qui réfléchit beaucoup et cela l'éloigne même des opportunités. C'est vrai que France a eu une très grande déception sentimentale il y a de cela quelques années qui l'a beaucoup brisé et qui l'a fait même se désintéresser sur le plan sentimental. Mais la Vierge Marie te dit en cette soirée que tu sors de la mauvaise matrice du célibat maternelle et tu reçois véritablement la grâce du mariage. Ta maman également qui a beaucoup souffert dans le foyer reçoit la paix du cœur, la paix de l'âme et le repos. Revenant à France, le Christ te plonge 3 fois dans une eau vive et tu en ressors purifié. Et ton petit frère qui avait tendance à s'évader, à fuguer et tout ça, la délinquance, il reçoit véritablement l'énergie UV16 qui lui accorde la flamme de la conscience et lui accorde également la capacité d'être posé. Amen. Amen. Bonsoir à vous. C'est Janine. J'ai besoin de restaurer tout ce qui m'a été enlevé mystiquement et avoir la grâce de jouir de tout ce qui m'est prise. Janine. Oui, Janine doit savoir que elle est menée ici. Je ne sais pas si elle sait ce que ça signifie. Elle peut se rapprocher des mamans du village. Là, elle est menée ici. Donc, c'est ce travail-là qu'il appelle déjà. Or, le Seigneur l'appelle autrement parce que c'est une très grande prophétesse qui s'ignore et elle est tellement intuitive et télépathe qu'à certains moments, on la traite de sorcière. Or, elle devrait juste chercher à se redéfinir, chercher à se redécouvrir afin de pouvoir cheminer avec le Seigneur main dans la main parce qu'elle a tellement de choses à faire. Il y a tellement de personnes qu'elle devrait aider, il y a tellement de personnes qu'elle devrait conduire vers le Seigneur. Donc, ici et maintenant, le pouvoir de l'absolu va agir sur elle afin que tout ce qui lui a été restauré comme elle désire lui soit restitué d'abord en esprit afin que ça se passe aussi physiquement. En vérité. Mais aussi il faudrait qu'elle recherche cette véritable approche, ce véritable contact avec les cieux parce que sans les cieux elle ne peut rien faire même s'il y a restitution en esprit. Si elle n'est pas codifiée selon les cieux, elle ne va rien faire de bon avec ce qui lui a été volé. Amen. Bon, c'est AG qui revient. Bonsoir, c'est encore AG. Comment faire pour sortir de tous ces fétiches qui m'entourent
Je veux que ça change. Amen. Aïe. Le Seigneur va l'aider. Nous suggérons à AG, à la fin de l'émission, tu prends le numéro, le contact des prophètes et des prophétesses et nous allons te donner la conduite à tenir. Bon, et pour le numéro de message, le 6 75 14 36 96, le 6 55 52 93 94, uniquement pour envoyer des messages. Oui, prophétesse Emmanuel Bonheur, nous revenons à notre thème en attendant que les auditeurs réagissent. De l'équilibre, le déséquilibre naît aussi du fait que notre moi de circonstances ne cerne pas bien le contour de notre destin. Notre moi de circonstances ne cerne pas le contour de notre destin. En fait, quand on parle de déséquilibre, quelqu'un qui est déséquilibré, c'est quelqu'un qui n'a pas une sorte d'équilibre, qui n'est pas en équilibre en fait. Et généralement, quand on lit ce qui est écrit par le guide, le déséquilibre naît aussi du fait que notre moi de circonstance ne cerne pas bien le contour de notre destin. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas connaître comment cheminer. Donc, avant de chercher à être en équilibre, il faudrait d'abord se connaître. Tant qu'on ne connaît pas cet aspect-là, connaissance de moi, comme elle a parlé au début, si on n'a pas cet aspect-là en nous, si on ne sait pas pourquoi est-ce que nous sommes en vie, pourquoi est-ce que le Seigneur nous maintient encore en vie jusqu'à présent, quel est notre rôle, quelle est notre mission, nous serons toujours en train nous allons sombrer dans le déséquilibre. Nous serons toujours en train de tâtonner soit à gauche, soit à droite. Or, si on se connaît, ça sera différent. On saura comment marcher et tout en se vantant d'avoir en nous l'Esprit Saint qui est notre guide. Oui. Oui, Emmanuel Bonheur, nous revenons. Bonsoir, c'est moi, c'est Marie. J'ai trop de problèmes, blocage des finances. On est de Marie. Marie a trop de problèmes, blocage des finances. Oui, Marie, tu reçois véritablement une lumière exceptionnelle qui te touche en profondeur depuis les entrailles et qui agit au niveau de vos concessions familiales. Parce que Marie ici souffre de la mauvaise matrice au niveau des ancêtres, les mauvaises malédictions ancestrales et tout. Et c'est ce qui pèse beaucoup sur Marie, car elle est l'héritière spirituelle de la famille. Elle est celle qui doit rassembler les uns et les autres. Elle porte également l'héritage de sa grand-mère côté maternel et cela pèse énormément sur elle. C'est vrai qu'on a eu à vous dire que votre concession dans laquelle vous avez grandi est fortement polluée. Il y a aussi ça qui cause, non pas seulement en toi, mais chez tes frères et sœurs également, une sorte d'esprit de rejet, non-accomplissement. Vous vivez dans une forme d'esclavage. Mais ici et maintenant, ces mauvaises chaînes se brisent. Tu reçois une puissante restauration sur le plan non seulement spirituel, mais également financier. Et le Saint-Esprit t'interpelle également à l'entrepreneuriat, car Marie a la flamme de l'agriculture, la flamme de l'élevage, même du commerce. Donc de ce côté-là aussi, tu pourras aussi prospérer. Amen. Oui, c'est Marie qui revient. Non, c'est pas Marie, c'est Patrick de Siméon. Patrick de Siméon pose une question. C'est toujours Patrick de Siméon. Je suis perdu dans la mesure où de la Genèse à l'Apocalypse, la parole de Dieu ne nous demande pas de prier Marie. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Oui, Patrick doit savoir qu'on ne prie pas la Vierge Marie. On demande à la Vierge Marie d'intercéder pour nous auprès de son Fils Jésus-Christ ou auprès de Dieu le Père. Par exemple, si vous voulez rencontrer le président de la République, ce n'est que lui qui peut signer le décret, mais vous pouvez passer soit même par son enfant, soit même par sa femme pour pouvoir le rencontrer, que cette personne vous facilite la tâche. Tout ce qui est dans les cieux est aussi comme ce qui est sur la terre. Bon, nous espérons que Patrick a compris. Et prophétesse, bonsoir.
j'ai déposé mes dossiers pour d'emploi. Quelle est la volonté du Seigneur? C'est Franck. Déposer Les dossiers pour l'emploi. Quelle est la volonté du Seigneur? Et Franck revient encore. Puisque je veux l'emploi, c'est toujours Franck. Franck veut l'emploi. Et il a déposé les dossiers. Il demande ce que le Seigneur prépare pour lui. Oui, le Seigneur va le bénir parce qu'il est normal qu'un patriarche, c'est un futur patriarche. Il est normal qu'un patriarche ait un emploi pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc le Seigneur va le bénir. C'est vrai qu'il n'a pas précisé là où il a déposé, mais c'est pas grave. Avant la fin de cette année, de toutes les façons, il aura une bénédiction particulière. C'est quelqu'un qui a une très grande foi. Il est vraiment pieux. Il a une très grande foi et il a une clairvoyance indescriptible. Mais parfois, à certains moments, il suffit d'un rien pour qu'il soit un peu distrait. Donc, le Seigneur va agir en lui. Et avant la fin de cette année, il aura une réponse très favorable. Et il faudra aussi qu'il sache qu'il est appelé à servir. Donc, même s'il travaille, il faudrait qu'il sache qu'il est appelé à servir et à faire dans les œuvres sociales, les œuvres caritatives. Parce que c'est quelqu'un qui a aussi une très grande âme. Il ne supporte pas voir les gens souffrir autour de lui. Il aime donner, il aime partager. Il n'est pas comme on dirait, il n'a pas le frein à la main. Non, il n'a pas le frein à la main. C'est quelqu'un qui a une très grande âme. Donc le Seigneur va l'aider avant la fin de cette année. Il aura une réponse favorable. Bonsoir, je ne comprends pas pourquoi j'ai tant de malchance dans ma vie. Je suis victime de jalousie presque partout et je souhaite recevoir une onction restauratrice. C'est Christian. D'accord. Déjà, avant de revenir à Christian, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la question de Patrick tout à l'heure. Non seulement pour Patrick, mais pour tout autre chrétien ou non chrétien qui pose souvent la même question. Déjà, la Vierge Marie, c'est pas une personne ordinaire, c'est pas comme une personne lambda. Il y a déjà le fait qu'elle ait déjà vu, elle a vu l'ange Gabriel l'a visité, elle a dit oui à l'ange Gabriel, parce que beaucoup de personnes déjà auraient dit non à l'ange Gabriel et n'auraient pas accepté cette mission, parce que c'est une mission, une feuille de route que l'Éternel lui a donnée. Elle a accepté véritablement cette mission. Elle a été fécondée par le Saint-Esprit. Elle a porté le Christ dans ses entrailles, le Christ qui est Dieu, le Christ qui est le Saint-Esprit, selon la Sainte Trinité. Donc ça fait d'elle non pas seulement une personne ordinaire, mais un être céleste à part entière. Donc elle agit tout comme Dieu le Père agit, tout comme Dieu le Fils agit, tout comme Dieu le Saint-Esprit agit. La Vierge Marie également agit en tant que souffle et lumière. C'est pas facile, c'est pas donné à n'importe qui. Et je pense pas que n'importe qui, un être normal, aurait véritablement eu à faire cette mission. Pour vouloir faire cette mission, il fallait être doté d'une lumière exceptionnelle, d'une flamme exceptionnelle. Elle est restée auprès du Christ jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection. Quand même certains de ses apôtres, certains de ses disciples avaient pris la fuite, elle est restée près de lui jusqu'à sa crucifixion, jusqu'à sa résurrection. Donc véritablement, il ne faut pas rester dans les dogmes des églises et autres. Le Christ est universel et si l'on croit au Christ, on devrait également croire en sa mère, la Vierge Marie, car sans elle, le christianisme n'aurait pas eu lieu. Revenant à Christian, tu reçois une lumière exceptionnelle qui purge tes entrailles en profondeur. Et même si pour ton âge, tu avais souvent des douleurs au niveau de ton dos, au niveau de ta ceinture rénale, parfois même au niveau de tes articulations, tu reçois un équilibre puissant qui te touche en profondeur et qui permet véritablement que tes activités recouvrent le rayonnement. Et même si tu avais pris déjà un élan
découragement, le Christ te redonne ici et maintenant le courage, il te redonne la flamme, il te redonne la foi. Et il t'interpelle également à l'entrepreneuriat, car Christian est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses. Il est quelqu'un que s'il entreprend pour son propre compte, il aura beaucoup de restauration. Christian reçoit également la purification du côté paternel, du côté maternel par rapport à leurs ancêtres, parce qu'ils souffrent également beaucoup de ce problème-là. Il reçoit également une puissante purification par rapport à sa mauvaise malédiction. Et les mauvais ancêtres qui avaient l'habitude de venir te visiter, souvent t'appeler. Ici et maintenant, ce ne sera plus le cas, mais tu recevras la lumière des anges, la visite des anges, à compter même déjà de cette nuit. Merci. Amen. Nous espérons que Christian a bien reçu son message. Bonsoir, prophète. Je désire la purge. Comment faire? C'est Jean-Louis. Jean-Louis va être purgé spirituellement. Le Seigneur va agir sur Jean-Louis de telle sorte que toute forme d'insanité concernant sa vie, tant sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan familial, toute forme d'insanité sera mise à nu et il va retrouver une stabilité indescriptible et il sera en harmonie avec le souffle saint, de telle sorte qu'il sera son guide et ce à tous les niveaux. Donc le pouvoir de l'absolu dans toute sa diversité va également agir et il sera débarrassé de tout ce qui est impur afin qu'il puisse être un être de lumière comme les cieux le désirent. Amen. Amen. Bonsoir le plateau, soyez bénis. C'est Jules, s'il vous plaît, priez pour moi. Oui, Jules, sois également béni. Jules, le Christ t'aime beaucoup parce que tu es une personne, tu aimes prier. Et de cela, tu reçois la flamme de la prière. Et même si tu avais l'impression d'être fatigué lorsque tu voulais lire la Bible, que tu aimes tant lire, le Christ qui t'aime tant te donne une lumière particulière en cette soirée qui t'accompagnera désormais durant tes prières. Comme tu l'as tant souhaité ce matin lorsque tu priais, ta famille reçoit un rayonnement particulier et la paix, l'harmonie, cette harmonie dont on a tant parlé ce soir, elle recevra également cette harmonie-là. Et même si chacun avait le dos tourné de son côté, l'amour renaîtra entre vous, au travers de vous. Beaucoup de personnes, au travers de toi, beaucoup de personnes dans ta famille seront délivrées, seront sur le chemin de Dieu comme tu le souhaites tant. Amen. Bon, nous revenons à c'est France qui revient. Encore bonsoir, encore une fois bonsoir. Pour le moment, je suis avec un homme. C'est le mariage annoncé, c'est encore Franck. Merci. Franck est avec un homme, France, elle est avec un homme. Elle demande si pour le moment c'est le mariage annoncé. France doit beaucoup travailler pour que ce mariage, pour que cette union se concrétise parce que le monsieur avec qui elle est a eu beaucoup de déceptions dans le passé et maintenant il est un peu hésitant. Ce qui fait qu'il faudrait qu'elle fasse beaucoup de concessions et qu'elle prouve à ce monsieur qu'elle l'aime effectivement afin qu'il puisse décider d'aller rencontrer les gens de sa famille pour concrétiser la relation. Mais en dehors de cet aspect-là, il faudra aussi noter que France elle-même, elle a eu des petits bobos dans le passé sur le plan spirituel qui l'ont beaucoup pollué. Donc il faudrait qu'elle essaye de retrouver une stabilité sentimentale, qu'elle ait une stabilité envers elle-même, avec elle-même, parce qu'elle est parfois indécise et pour un rien, il y a des moments où elle se met en colère. Donc, il faudrait qu'elle apprenne à faire des concessions aussi pour elle-même, qu'elle apprenne à se retenir lorsqu'elle est en colère pour mieux gérer ses relations, tant sur le plan sentimental que sur le plan familial en fait. Donc cette forme d'impulsivité dont elle est souvent victime peut lui créer des problèmes à la longue dans son couple. Donc le souffle saint dans toute sa diversité va la remoduler et va agir en elle afin qu'elle puisse redevenir la véritable personne qu'elle était censée être et cette rassembleuse. Parce que dans la famille de ce monsieur, on voudrait une femme qui est là pour la famille, pas uniquement pour le
monsieur. Donc le souffle saint va la remoduler afin qu'elle puisse être cette véritable âme sœur que ce monsieur recherche, mais aussi qu'elle n'évite pas de faire des concessions, parce que vouloir faire le bois de fer parfois avec un homme, c'est pas agréable du tout. C'est pas agréable. Et ici, le message de M. Baek. M. Baek a deux préoccupations. Mon épouse de 41 ans peut-elle encore concevoir? J'ai un terrain que je vends. Priez pour que je le vende pour régler mes problèmes. M. Baek. C'est tout. C'est tout. Les deux préoccupations. Oui, M. Baye, par rapport déjà à son épouse, il ne faudrait pas qu'il perde espoir. C'est vrai qu'ils ont déjà eu à faire des prières, à faire toutes sortes de traitements, mais véritablement, c'est l'instant. M. Baye doit tout simplement se rapprocher d'un homme de Dieu qui pourra véritablement les aider en profondeur, purifier les crompes, l'utérus, les ovaires de sa femme, qui reçoit une énergie très spéciale en ce moment. S'agissant de son problème de terrain, M. Baye reçoit également une énergie qui lui accorde non seulement par rapport à ce problème de terrain une puissante restauration sur le plan financier. Même s'il y a de cela quelques années, M. Baye a eu un choc qui a apporté la sécheresse dans sa vie, parce qu'il fut une époque, c'était quelqu'un qui avait une certaine aisance sur le plan financier, mais il y a eu certains troubles et puis la sécheresse s'est installée. Monsieur Baye doit véritablement rentrer en suivi spirituel. Il a besoin de beaucoup de suivi, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup menacé par l'ancestralité, c'est quelqu'un qui est beaucoup menacé par le fardeau familial. Donc Monsieur Baye doit véritablement chercher un homme spirituel qui devra les aider, parce qu'on présente dans leur famille également des problèmes de succession, des guerres d'héritage et tout ça, et ça a entraîné beaucoup de problèmes. Il y a eu même des bains de sang, il y a eu des accusations à tort et à travers. Tout cela l'a beaucoup pollué, donc il doit véritablement rechercher le Saint-Esprit, il doit véritablement rechercher la délivrance par rapport à tous ces problèmes, et sa femme reçoit également une fois de plus une puissante énergie qui la touche ici et maintenant au niveau de ses entrailles et brûle complètement tout ce qui est comme encombre sur le plan mystique. Amen. Espérons que M. Baye a bien compris son message. Bonsoir, c'est Yves. J'ai trop de problèmes dans mon lieu de service et aussi dans ma famille et mon foyer. J'ai besoin que vous priez pour moi. Merci. C'est Yves. Oui, Yves, avant que je ne prie, il faudrait déjà que tu cherches à rencontrer un véritable homme de Dieu, parce que quand tu dis j'ai trop de problèmes, ce n'est pas en priant pour quelques secondes que les problèmes seront décantés. Généralement, lorsqu'on sait Dieu, on ne peut pas ne pas être éprouvé. Donc, tu pries à un certain seuil et nous pouvons t'aider, ou alors un homme spirituel peut t'aider à un autre seuil afin que tu puisses contourner un certain nombre de situations auxquelles tu pourrais être confronté dans l'avenir. Donc, il faudra aussi noter que le fait que tu sois issu de la chefferie ne te donne pas beaucoup d'ouverture, parce que tu n'as pas encore accepté cet aspect-là. Tu as un héritage que tu dois gérer, et il faudrait, tant sur le plan familial que sur le plan professionnel, que tu reconnaisses que tu es issu de la chefferie. Et après avoir reconnu cet aspect-là, tu auras beaucoup d'autres ouvertures. C'est vrai que le souffle saint dans toute sa diversité va agir afin que ces mauvaises ondes qui tournent autour de toi pour te servir d'initiation mystique ne soient plus. Elles vont être balayées par le souffle saint. Mais toi aussi, il faudrait que tu fournisses beaucoup d'efforts, parce que tu as tendance à souvent laisser que ce soit d'autres personnes qui travaillent, qui fassent le boulot à ta place. Donc, il faudrait que tu te réveilles. Tu as une mission à accomplir. Est-ce que tu as déjà pris conscience de cette mission? Non, il faudrait que tu te réveilles. Et le Seigneur Jésus-Christ va se charger de
t'épauler à chaque fois que besoin se fera sentir. Donc pour le moment, il faudrait que tu reconnaisses que tu es issu de la chefferie. Sache qu'il y a beaucoup d'ondes négatives autour de toi, mais elles seront balayées progressivement. Et déjà, toi, tu dois aussi t'impliquer à fond pour que ces ondes-là ne soient plus aussi présentes comme elles le sont actuellement. Chers téléspectateurs, ce n'est qu'une partie remise. Il y a beaucoup de SMS. Nous allons le reconduire pour jeudi prochain. Nous allons devoir mettre la clé sur le paillasson. Mais en attendant, les prophétesses vont nous donner leur numéro de téléphone. Prophétesse Lyokadi Sandrine. Oui, je réponds au 694 69 97 17. 694 69 97 17 et je suis du côté de la Cité Verte. Prophétesse Emmanuel Bonheur. Oui, je réponds au 6 91 38 54 25. 6 91 38 54 25. Et moi, je réponds au 6 75 14 36 96. Au 6 75 14 36 96. Et pour les nouvelles du silo, vous allez dans votre moteur de recherche Google, vous tapez Silo Cameroun, www.com Silo Cameroun, et vous êtes là en plein dans les enseignements du silo. Le guide spirituel du silo répond au 6 99 6 99 82 32 96, uniquement pour appeler et avoir des rendez-vous. Merci. Ou alors envoyer beaucoup de crédits de communication. Bonne soirée à tous et soyez bénis.